Bonjour mes bien chers frères et mes bien chères sœurs de la terre. Vous ne direz pas que je tarde beaucoup à venir vous retrouver et je vous salue comme vous saluez vous-même votre voisin ou votre voisine. Sauf que du contexte qui est le nôtre, j'ai un immense avantage, celui de tout voir sans être vu. Bien, je redeviens sérieux car je suis de nature un être sérieux et j'espère que vous n'en doutez pas, tant sérieux que mon sujet de ce jour l'est tout autant. Je suis meurtri, affligé, courroucé, désespéré. Et de quoi, me direz-vous? Je suis tout cela et bien plus à voir vos amis les animaux souffrir et être la proie de la cupidité humaine. Et je ne parle pas du respect qui devrait leur être naturellement apporté. Si les tueries et les disparitions des espèces animales se poursuivent ainsi, que vous restera-t-il? Vous n'aurez plus que le souvenir des merveilleux tigres du Bengale, de celui des rhinocéros, des éléphants, des orang-outans, etc. Quant aux animaux qui vous sont si utiles puisque vous les élevez pour les consommer ensuite, leurs conditions de vie et d'abattage reflètent votre indignité. Enfin, vos animaux dits de compagnie traditionnels ou moins traditionnels, les NAC comme vous dites, leur sort n'est pas toujours des plus enviables et les atrocités, abandon, mutilation, tests de laboratoire, coutumes barbares, etc., que vous leur infligez relèvent de votre absence de considération pour l'animal et pour ce qu'il représente, en étant comme vous-même, et autant que vous-même, acteur de la vie sur votre planète. Pourtant, il vous arrive bien de vous émouvoir à la vue de certains reportages, ou de certaines émissions, ou encore de certains scandales, quant au trafic divers et toujours juteux de ce qui fait leur attrait du moment. Mais cela change-t-il vraiment quelque chose? Dans les faits, rien. Ou juste quelques mesures insuffisantes. Mais imaginez un moment que la disparition déjà constatée, chiffrée, répertoriée, venait à se poursuivre. Que se passerait-il alors? Impensable, me direz-vous. Eh bien, non, pas tant que cela, mes bien chers frères, et certes, pas pour tout de suite. Mais si vous ne faites pas plus que ce que vous faites, en remettant à plus tard, ce pourrait être ce un peu plus tard qui se transformerait en trop tard, donc en jamais. Maintenant, je vais vous donner un scoop, car je sais que vous les aimez. Les seuls animaux de ceux que vous connaissez qui résisteront et continueront à se reproduire sont les mammifères marins. D'autres espèces animales seront toujours à vos côtés, bien différentes de celles que vous connaissez maintenant, car ce que je vous annonce concernera un temps bien lointain, temps qui n'est pas le vôtre aujourd'hui. Enfin, je vous suggère de retrouver dans des récits anciens ou dans bien des légendes ce que fut leur place à vos côtés, tout du moins à ce que vous en savez. Certaines personnes, peu nombreuses il est vrai, disent pouvoir dialoguer avec les animaux par télépathie. Elles perpétuent de la sorte un temps où l'homme et l'animal, certains tout du moins, se comprenaient et se respectaient. Essayez donc d'établir ce type de relation. Vous serez même surpris d'y trouver beaucoup de joie, de sérénité et de complicité. Il est temps maintenant pour moi de vous quitter.
et j'espère toujours que vous me donniez un sujet de réflexion pour lequel vous souhaiteriez mon avis. En attendant, recevez toute mon amitié céleste et l'assurance de ma fidélité et de mon dévouement à vous accompagner dans votre incarnation. Sandalphon.